Donc, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, on étudie Mahamar Kaf Dalet dans Purim, Pachad Yitzhak, Rav Yitzhak Outner. Et nous allons étudier le sujet qui s'appellera la délivrance de la parole. Voilà, c'est très intéressant de le nommer comme ça. Pourquoi, comment, on verra bien. C'est comme ça que j'étais inspiré de le dire. Mais bien sûr, il n'y a pas de titre sur ce Mahamar. Et d'ailleurs, vous pourriez l'intituler autrement. Il est écrit Kola Omer Dabar B'Shem Avrom Mevi Geoula Laola. Tout celui qui dit une parole au nom de son premier, on va dire, diseur, première personne qui l'a dit, donc de son auteur. Mais bon, l'auteur, ça peut être, voilà. Donc, tout celui qui dit une parole au nom de celui qui l'avait dit, mais vi geoula la olam. Il amène une délivrance au monde. Chez Neymar, d'où le sait-on, car il est dit, Vatomer Esther, pardon, la Melech, Meshem Mordechai. Et Esther a parlé au roi au nom de Mordechai. Donc en réalité, ce texte-là, donc à la fin du livre, on a là-bas la Reshima, donc le détail et la liste donc de tous les Mahamarim. Et donc dans ce Mahamar Kavdalet, on nous cite que c'est une Mishnah dans Avot, au sixième chapitre, Mishnah Vav, où là-bas on nous dit que voilà, donc c'est important de citer ces sources. Alors bien évidemment, dans Riviera Botaï, on pourrait dire que pour pas faire de plagiat et en même temps pour pas prétendre que c'est nous qui avons innové de quelque chose qui avait déjà dit, parce que vous savez qu'elle le dit et l'inédit, donc on aime bien faire l'inédit, mais en réalité, si ça a déjà été dit, il faut savoir le dire. On pourrait penser que c'est juste une obligation morale. Sauf que chaque fois qu'on apprend une loi d'un texte avec une référence, c'est pas par hasard qu'on l'apprend de là-bas. Et bien évidemment, quand c'est inspiré par soi-même, on pourrait se dire ouais, mais bon, là, c'est pas un truc qu'il a inventé, etc. Il a dû l'entendre. Donc on pourrait faire deux poids, deux mesures et réfléchir. Quand c'est écrit que c'est une halakha et qu'on l'apprend d'un texte, à ma foi, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Le Ram nous dit Ve'alou, ve'alo, ayu od geulot. Et voici qu'il y avait eu, pourtant, n'est-ce pas, d'autres délivrances. Ou mikol makom lo nikba' davar ze shel davar b'shem omro, ela begeulazu. Et Mikol Makom, David, néanmoins, n'a pas été fixé cette chose-là de dire au nom de celui qui avait dit, c'est-à-dire de citer la source de notre parole, seulement et uniquement et précisément à propos de la délivrance qui a touché l'histoire de la Megillah. Donc, en deux mots, ce n'est pas par hasard que nous l'apprenons de la manière avec laquelle Esther s'est adressée au roi. Il nous dit le Rav, Avad Geoula Laolam Aledé Amirat Davar B'Shem Omro, Nitparsha Lanu Miyesodo Shel HaMaharal. Le fait d'amener la Géoula au monde, par le fait de dire quelque chose au nom de son auteur, a été explicité par un fondement qui est dit au nom du Maharal. Le Maharal de Prague, donc là, si vous voulez, je peux regarder quelle est la référence à laquelle il fait allusion, même si j'ai quand même voilà, un petit peu de flair. Il y a un livre entier que le Maharal a consacré à. Alors, il y a marqué ici, Maharal, Derech Chaim al Masechet Avot Sham. Derech Chaim, donc c'est le livre du Maharal sur Masechet Avot, et là-bas, donc c'est sur le Perek Vav Mishnavav. Qu'est-ce que dit le Maharal de Prague? Qui shorcho shel dibur aneema, que la racine d'une parole qui a été dite, nimtzao belishmato shel Baal HaMahamar, se trouve dans l'âme de celui qui a parlé. C'est là-bas qu'il y a sa racine. Ve'amirat davar b'shem omro, et le fait de dire une parole au nom de celui qui est son auteur, c'est le fait de ramener la branche à sa racine. Et il en est d'ailleurs ainsi, de la même manière, où c'est quoi l'essentiel de l'exil chez Charlo la Gaulée, לחיות את התפשטות החיות שלו בהתאם לשורשי הנפש העצמיים. C'est qu'il n'est pas possible pour celui qui est exilé de vivre pleinement l'expansion de vitalité qui correspond aux racines de son âme essentielle. Alors, bien évidemment, en là, c'est très beau, mais qu'est-ce que ça signifie? Alors, on va essayer d'expliquer ce que ça veut dire. Le Maharal, dans un autre endroit,
Alors, je ne suis pas du tout, mais du tout un spécialiste du Maharal, même si j'aime beaucoup le Maharal. Je ne sais pas si lui m'aime beaucoup. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas un spécialiste du Maharal. Ouais, et les gens ils disent qu'ils aiment bien des auteurs. Je dis, mais j'aimerais bien que cet auteur t'aime autant que toi tu l'aimes, donc faire très attention à ce qu'on dit. Mais il y a un Maharal qui parle du langage. J'aime beaucoup le dire, le citer parce que je le trouve fantastique. Il parle là-bas du nivoulpé. Nivoulpé, c'est les paroles qui sont des gros mots. Une fois, j'avais fait un cours à des petites filles dans une école, et donc je rentrais dans les primaires, et il y avait un cours pour les garçons, un cours pour les filles, on avait parlé des gros mots. On a dit, c'est quoi la différence entre un gros mot et du lachonara? Donc on avait dit que le lachonara, ça peut être des mots qui sont permis, mais qui sont utilisés de manière mauvaise. Alors qu'un gros mot, c'est une arme à feu qui peut tirer que sur des innocents. Ça veut dire qu'en fait, le gros mot, c'est une invention qui est faite pour faire mal. Vous comprenez? C'est pas un truc qui est fait pour faire aussi du bien. Quand on dit à quelqu'un, t'es gros comme une montgolfière, la montgolfière, c'est un mot qui est cachère. Gros, c'est quelque chose qui est cachère. Oh, quel gros ridouche! Extraordinaire. Donc chaque mot est cachère. Mais l'utilisation est mauvaise. Ça peut être du lachonara, éventuellement, c'est négatif. Par contre, il y a des mots, donc des gros mots, je ne vais pas en citer pour prendre des exemples, mais un gros mot, à l'origine, c'est un truc made in China ou made in partout, qui en réalité est fait pour faire du mal. Vous le comprenez? Et ben dans la Torah, le nivoulpé, nevel, nevalot, nevelot d'ailleurs aussi, c'est quelque chose qui a perdu sa vitalité trop tôt. Par exemple, novlot, dans le langage de la Mishnah, dans le Brachot, ce sont des fruits qui ne sont pas mûrs et qui tombent. Nivoulpé, c'est quelque chose qui est sorti de la bouche et qui n'aurait pas vraiment dû. Il dit le Maharal, est-ce qu'une figue sort d'un dattier? Est-ce qu'une date sort d'un figuier? On sait bien que non. C'est qu'en général, s'il y a une amande, le fait qu'il y ait une amande qui sort de cet arbre, c'est une preuve que c'est un amandier. Alors, il faut savoir, nous dit le Maharal, qu'en général, enfin, moi c'est comme ça en tout cas que je le traduis dans mes mots à moi, en général, quand on dit espèce de, et qu'on donne une insulte à quelqu'un, ben on sait bien que cette insulte, on a envie de dire espèce de et ben c'est lui qui doit s'arranger avec. Pourquoi? Parce que lui, en réalité, moi, je l'ai insulté. Mais c'est lui qui mérite l'insulte. Donc moi, en fait, je suis tranquille. Vous comprenez? Il dit le Maharal, non, mais t'as pas compris. Parce que si ce mot, c'est toi qui l'as dit, ça veut dire que c'est un fruit de quel arbre? De quelle bouche? Qui a Adam et Sassadé. C'est un fruit de ta bouche à toi. Donc, si toi, tu as dit un mot qui est sale, si toi, tu as dit un mot qui est un gros mot, c'est que ce gros mot, il est le fruit de ta bouche, c'est qu'avant de concerner celui à qui tu le dis, parce que tu le jettes sur lui comme quelque chose de sale, ça concerne qui avant? Ça te concerne toi et toi-même. Eve Oimer, ça veut dire qu'en réalité, la parole, c'est quelque chose qui est le fruit, la branche, qui émane de quelque chose de très personnel à l'intérieur de l'homme. D'ailleurs, donc le Rav nous dit, c'est quoi un homme qui est en exil? Un homme qui est en exil, c'est un homme qui a des potentiels, qu'il devrait pouvoir réaliser et qu'il manque de pouvoir réaliser. Il est bloqué. Par exemple, quelqu'un est prisonnier alors que c'est un artiste prisonnier. C'est qu'il a à l'intérieur de lui quelque chose d'extrêmement spirituel qui doit s'exprimer dans un certain domaine et il est bloqué. Je sais pas, je vous prends un exemple. Quelqu'un qui adore le piano et qui n'a trouvé pour Parnassa que de devoir jouer des morceaux de musique classique alors qu'il aime pas du tout la musique classique. Ah, vous dites, mais il n'est pas prisonnier, il joue. Ah bon? Mais lui, sa neshama, son âme, sa spiritualité, son amour, sa passion, c'est totalement autre chose. Vous comprenez? Sans parler de celui qui, bien évidemment, est prisonnier dans un exil beaucoup plus proche du texte de la Torah. C'est un homme qui est exilé dans un endroit où il ne peut pas accomplir la volonté d'Hachem, parce qu'il est pris par autre chose. Il nous dit, le Rav, donc là on va relire ces phrases, peut-être qu'elles seront un peu plus claires. Il dit, le Rav, que la parole, elle est enracinée dans l'âme de celui qui l'énonce, et de la même manière, donc, et rendre une parole à celui qui l'a dite, c'est-à-dire la rétribuer, l'affilier, c'est remettre la branche
à sa racine. De la même manière, l'essentiel de l'exil, c'est lorsque quelqu'un ne peut pas s'étendre de manière toute sa vitalité par rapport à, on va dire, aux racines de son âme essentielle, et que Chachamim, Chachamim de dire Retsonenu lasot retsoncha. Et là, chez Shaboud Malchuyot Meakev. Au fond de nous, on a tous l'envie de réaliser la volonté d'Hachem, comme nous dit la Gemara dans Masechet Brachot. Seulement qu'il existe des royautés qui nous soumettent et qui nous empêchent. Autrement dit, à l'intérieur d'un juif, il y a toujours une racine qui dit « j'aimerais être libre, j'aimerais accomplir ce que je dois accomplir ». Je vous rappelle les paroles du Rambam dans les lois de Girushin, dans les lois du divorce, où lorsque Béhémet, comme tout le monde connaît ce texte, qui dit que d'après la loi de la Torah, à l'époque, c'était réalisable. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je ne veux pas qu'il y ait de mauvaises interprétations de mes paroles, mais il est codifié dans la halakha, dans le Rambam, que lorsqu'un homme ne veut pas donner le guet alors qu'il le doit, on l'y contraint. Alors vous savez qu'en Israël aujourd'hui, il y a un système, hein, comme vous le savez, c'est si la femme est israélienne et qu'elle dit quand est-ce que le mari va passer la douane, elle le fait signaler, on l'arrête, on lui confisque son passeport à la douane jusqu'à ce qu'il donne le guet. C'est comme ça que beaucoup de femmes qui n'étaient pas libérées ont pu être libérées, et c'est une loi qui n'est pas une loi religieuse, c'est une loi civile en Israël. Peut-être même pénale, hein. Je ne sais pas comment ça fonctionne, parce que comme c'est le droit de la famille, mais ça a quand même des connotations qui sont très fortes. Et il y a plusieurs personnes que je connais personnellement qui ont pu comme ça être délivrées. Alors le Rambam pose la question, mais quand on frappe quelqu'un, par exemple, jusqu'à qu'il dise oui, ok, arrêtez, bon, ok, je lui donne le guet, je lui donne le divorce. Mais en réalité, quand il fait ça, ça s'appelle un guet me'ousseh. C'est quoi un guet me'ousseh? C'est un guet contraint. Et normalement, un acte de divorce contraint est invalide. Dit le Rambam, c'est des mots qui sont exceptionnels. Il dit, étant donné qu'au fond de lui, cet homme-là, il voudrait faire la volonté d'Hachem. Comme chaque juif, au fond de lui, il veut faire la volonté d'Hachem, et que dans ce cas-là, il y a une peine qui est pénible, qui est emprisonnante, etc. Quand il a dit oui, c'est juste qu'il a arrêté de dire autre chose que ce qu'il voulait dire au plus profond de lui-même. Il existe quelque chose qui fait qu'à l'intérieur de chacun, si ce n'était des écorces et des problèmes que nous avions avec ce qu'on appelle l'exil, on aurait pu être libéré, on aurait pu laisser libre des choses profondes qui nous sont chères. Il dit le Rav, au Mimeila, et automatiquement il ressort, Aïkara chez le Kol Geoula, que l'essentiel de toute délivrance, mon Rav Rabotai, c'est de restituer les branches de vie aux racines spirituelles d'où elles sont issues. D'ailleurs, vous savez bien qu'il y a quelque chose qui est extrêmement délivrant, c'est de découvrir et de renouer avec ses racines. Comme vous le savez, des gens sont souvent prisonniers de leur passé, de ne pas savoir ce qui se passe avec leurs parents, avec leurs grands-parents, avec leurs ancêtres, quand ils ne connaissent pas leur propre histoire. C'est la raison pour laquelle le fait de rétribuer la parole d'un parlant en disant c'est lui qui me l'a dit, c'est quelque part donc la restitution d'une branche pour le ramener à sa racine. Elle est délivrante. Il y a quelque chose de délivrant. Et on sait bien que les paroles qu'un homme, il a dit parce qu'il était contraint, mais il n'aurait pas voulu les dire. Est-ce qu'on peut dire que ce sont ses paroles? Non. Elles ne s'identifient pas à lui. Par exemple, quelqu'un, vous êtes forcé dans un travail à devoir, grâce au shalom, flatter quelqu'un. Ou bien vous avez mangé quelque chose de très mauvais et vous êtes senti obligé de dire que c'était délicieux. Ouais. Ça ne le représente. Il se retrouve, pour reprendre encore une fois ce thème, Moraï Rabotai, tant qu'il y avait sur nous un argument qui aurait pu nous dispenser de l'application des mitzvot. Je vous rappelle le texte que nous avons cité il n'y a pas très longtemps. La Gemara, dans Shabbat, à la page 88a, Pehet Amud Aleph, où la Gemara nous disait là-bas que quand la Torah a été donnée,
Akadosh Baruch Hu kafalem et har kigigit. Il a mis la montagne sur la tête des Juifs. Il leur a dit si vous recevez la Torah Moutav, c'est bien, et sinon, la Sham Terikuratrem, c'est là-bas que vous serez enterrés. Et là-bas, la Gemara nous dit de là, on apprend qu'il y avait Modar Rabba Leoraita. C'est quoi Modar Rabba Leoraita? C'est qu'il y a une excuse à la Torah. C'est quoi une excuse? C'est que si jamais il disait Rashi là-bas, on vous demande mais pourquoi vous accomplissez pas les mitzvot que vous avez reçues? Il dit moi je ne les ai pas reçues. On m'a forcé. Et en réalité, il existe dans le fait de dire on m'a forcé un argument qui sépare la branche de sa racine. On m'a forcé, je ne voulais pas. Ouais. Le peuple d'Israël, dans son histoire de Kabbalat Torah, avait une séparation et un problème qui l'empêchait d'être une branche qui était rattachée à sa racine. Pourquoi? Parce qu'il y avait une possibilité de dire bon, on m'a forcé. Il dit le Rav, Nimsa de Kozman Shaita Kayemet. Il se retrouve que tout le temps où était encore établi et possible, Ta'ana Shel Modar Rabba Loraita, la possibilité d'avoir le grand prétexte de la Torah. Loïta Amirat Nasev Nishma Mitiachazé Vishimodlik Neset Israël. La parole de Nasev Nishma, la parole de Nasev Nishma n'était plus identifiée comme celle du sujet qui s'appelait le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dit Nasev Nishma même précédemment, comme le dit Tosfot là-bas. Mais sur le moment, à partir du moment où ils ont été menacés, est-ce qu'on peut dire que c'est eux les auteurs de Nasev Nishma? Ils ne sont plus les auteurs de Nasev Nishma parce qu'ils sont contraints. Il dit le Rav, et c'est uniquement lorsqu'ils ont réaccepté la Torah au temps d'Assuérus, ce que la Gemara dit juste après. La Gemara dit Afalpichen, Adar Kibloa, Bima Achashverosh, etc. נתברר שאומנם דיבורים הללו של נשיא ונשמע משתייכים ומתייחסים לנקודת התמצית של עצמיות ישראל, c'est clarifier à ce moment-là que ces paroles-là de Nassé Benishma sont bel et bien définitivement celles qui ont un lien et une identification à ce qui est l'essence d'Israël. Autrement dit, il y a comme un revers et un renversement, ou un où la parole qui aurait pu être considérée comme n'étant pas la parole de celui qui l'a dite, la parole qui est en exil, l'exil de cette parole qu'on ne peut pas identifier parce que, ouais, mais bon, ils ont été forcés. Donc, ils ont été forcés. Donc, le Nassé Benishma qui se dit en réalité, c'est pas eux. Tout d'un coup, ils viennent et ils valident que c'est bien nous qui l'avons dite. Marzirim, Moray Biraboté, écoutez bien. Ils disent d'avoir Beshem Omro. La délivrance d'Adour Kiboula Mima Achashverosh, c'est prendre la parole de Nassé Benishma et dire qui c'est qui l'a vraiment dite. Il n'y a pas une plus grande parole que la parole. Il n'y a pas une plus grande foi dans l'histoire de Ham Israël où on a dit quelque chose Beshem Omro que quand on était en train de dire mais Nassé Benishma c'est inédit, ça n'a pas encore été dit. On dit mais si. Et d'ailleurs, on va vous dire que rétroactivement maintenant, c'était Ham Israël qui l'a dit depuis le début. Ah, mais vous êtes en train de dire que c'est Ham Israël qui a dit Nassé Benishma? Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Ça s'appelle dire Davar Beshem Omro. Il dit le Rav. Chez Kanour Zéro a dit Borum Nassé Benishma les Shorsham et on a repris Nassé Benishma, on les a rattachés à leur racine. Il dit Vezeo Pécher à Dovan. Et c'est ça maintenant l'élucidation de la question qu'on avait posée. Je vais vous demander encore quelques secondes et je vais donner la parole pour des questions. Et c'est ça l'élucidation de la question qui a été posée. Quelle est la question? Que c'est précisément au moment de la délivrance de Pourim que va Tomer Esther le Meler Beshem Mordechai, c'est là où a été révélé ce qui s'appelle être Davar Beshem Omro, dire une parole au nom de celui qui l'a dit. C'est que c'est pas par hasard qu'on apprend d'Esther, dans la Megillat Esther, que celui qui dit une parole au nom de celui qui l'avait dite, il amène la Géoula. C'est qu'il y a quelque chose qui est délivré dans la Kabbalat Torah du peuple d'Israël au moment de la Megillah, lorsqu'ils reçoivent à nouveau la Torah, que l'Nassem Nishma qu'ils avaient dit était exilé à cause du prétexte, et que maintenant il est délivré par le fait que c'est bel et bien de Ham Israël qui l'a dit. Si on devait conclure, on pourrait dire que la liberté, c'est
le lien entre ce qui est dit par celui qui le dit et l'auteur. Et qu'une parole libre, une libre expression, c'est quelque chose en fait qui fait que je suis en paix et je suis libre de me sentir responsable de ce que j'ai dit.